Dans le cadre de la nouvelle stratégie qui a été développée sous l'inspiration du cabinet de Monsieur le ministre, nous avons fait appel au cabinet BCG, qui nous a accompagnés pendant 3 mois, je dirais 6 mois, parce que 3 mois pour la phase de réalisation des études et 3 mois pour la mise en œuvre des recommandations qui ont été validées par le Conseil des ministres. Un volet très important de cette stratégie qui concerne donc le renforcement des capacités. Nous n'avons pas trouvé véritablement une stratégie au niveau de cette direction. De sorte que on s'est toujours posé la question, bon ça c'est ce que le commun des mortels indique, en disant que les entreprises publiques sont mal gérées. Donc, personne ne te dira comment c'est mal géré, de quelle façon c'est mal géré, mais on est déjà dans un chemin, on dit c'est mal géré. Donc je pense que cette stratégie nous permet aujourd'hui, parce qu'il est placé aujourd'hui au cœur de la nouvelle stratégie, c'est que nous avons appelé une nouvelle segmentation. La segmentation qui nous permet de pouvoir aujourd'hui classer les entreprises par rapport à l'objectif que l'État attend. Parce que vous avez une catégorie d'entreprises dont le rôle n'est pas de produire du chiffre, mais simplement qui impulse le développement. Et donc cela nécessite véritablement que les agents qui seront à même de pouvoir mener donc, cette stratégie puissent avoir de la formation. Nous avons eu recours à votre expertise pour essayer d'amener nos collaborateurs à pouvoir non seulement se familiariser avec les nouveaux outils que vous développez, sur des thématiques bien choisies qui avaient été déjà arrêtées par le cabinet qui nous accompagnait, BCG. Pour les échos que j'ai reçus des participants, c'est déjà satisfaisant, mais j'attends donc le rapport. Je voudrais donc à ce niveau indiquer au nom de l'ensemble du personnel, mais aussi à mon nom personnel, vous remercier sincèrement par rapport à votre implication personnelle dans la réalisation de cette formation. Je souhaiterais qu'au sortir de cette formation, que nos agents soient capables de faire de la notation. Avec l'appui du cabinet, nous voulons que cette administration soit une administration particulière. Ce moment est aussi une opportunité pour chacun des agents de la direction, pour non seulement un apprentissage personnel avec le rouage complexe donc, de la gestion financière, mais aussi de nous approprier la nouvelle vision de la direction générale de sorte à faire de la proactivité, à faire mettre la proactivité au service donc, de la performance des entreprises publiques. Parce que c'est ce qu'on a indiqué donc, dans notre, c'est une gestion proactive. Il ne s'agit plus pour nous de subir, mais il faudrait dorénavant anticiper. Et cela nécessite d'avoir vraiment des rudiments que vous avez cherché à nous donner. L'objectif pour nous aujourd'hui, à travers cette stratégie, c'est que quelle est la situation du portefeuille en 2016 et comment nous devons faire évoluer ce portefeuille jusqu'en 2020, en sachant aujourd'hui que nous avons déjà fait, enfin, chacun de nous sait aujourd'hui, chaque agent aujourd'hui un gestionnaire de portefeuille. Vous avez 2-3 entreprises sous votre responsabilité. Vous devrez maintenant faire en sorte que l'entreprise est au rouge, vous devrez amener cette entreprise au vert à l'horizon 2020. Et nous allons en fin d'année faire une évaluation donc, de la première année, ensuite la deuxième année, la troisième année, au fur et à mesure, essayer de pouvoir corriger ce qui ne va pas. Mais ce travail ne pourra pas se faire sans l'appui aussi des cabinets, surtout la formation, parce que nous avons fait beaucoup d'audits, et je l'ai indiqué la fois dernière au ministre, il y a eu beaucoup d'audits, sans que cela ne soit suivi aussi, je dirais, d'effet forcément. Il faut mettre l'accent sur deux autres leviers, notamment la formation, mais aussi les études. Les études pour pouvoir normaliser certaines pratiques. Aussi, c'est un appel que je vous lance parce que c'est extrêmement important de normaliser certaines pratiques, qu'on puisse imposer cela comme des mesures de bonne gouvernance que tout le monde pourra s'accommoder pour une amélioration de la performance. Et si nous n'avons pas de ressources humaines de qualité, je ne vois pas de quelle façon nous allons rendre les entreprises performantes. Parce que le dirigeant qui est en face de vous vous fera avaler ce qu'il veut avaler. Mais il faudrait que vous ayez la capacité de challenger ce dirigeant, et cela passe notamment par l'expérience que vous avez déjà acquis aussi dans ce domaine. Et donc, je voudrais donc remercier sincèrement le cabinet Bloomfield